Et l'invité d'Alsace 20, vous la découvrez à l'antenne, docteur Élise Gogler. On va parler ensemble d'addiction chez les jeunes. C'est la drogue, c'est l'alcool, c'est les jeux vidéo. Et c'est tout cela à l'occasion d'une campagne de spot que vous avez pu découvrir sur notre antenne. Vous l'avez vu aussi, exceptionnelle. Je trouve qu'elle est extrêmement juste et elle est très intéressante parce que le spot que vous allez voir, on va vous le montrer dans quelques instants, donne 4 points de vue différents. Le point de vue du jeune, mais également le point de vue de sa maman, de son père et de ses copains. On parle d'addiction, regardez. Ça, c'est Alex. Enfin, vu par lui-même. Et ça, c'est Alex, vu par son père. Alex, vu par ses potes. Alex, vu par sa mère. Et là, c'est Alex venu à une consultation jeune consommateur pour parler de sa consommation de cannabis et ses conséquences, pour savoir où il en est vraiment. Pour plus d'informations sur les CJC, appelez le 0800 23 13 13. Et voilà ces fameux CJC, excellente campagne. La praticienne que vous êtes, est-ce qu'il y a ces différents points de vue lorsque vous rencontrez des jeunes? Est-ce que vous retrouvez cela? Alors effectivement, quand on les reçoit en consultation, ils ont évidemment leur version, ce qu'ils ressentent. On a aussi la version des parents qui peut être un peu différente avec un autre point de vue. La maman, c'est un petit peu ça. Le papa, voilà. C'est je te vois toujours comme un petit garçon. Voilà, effectivement, je trouve que c'est assez bien fait. Il y en a 2 autres, des vidéos. Il y a 3 vidéos en tout. On les verra tout à l'heure, ouais. Voilà. Et donc effectivement, il y a ces différentes visions, mais qui à un moment donné vont se recouper et vont amener le jeune vers cette consultation jeune consommateur pour en parler avec ou pas ses parents et débattre avec le professionnel qui va l'accueillir. Est-ce qu'il y a justement des comportements chez les jeunes qui peuvent alerter ? Alors oui, il y a des comportements chez les jeunes qui peuvent alerter. On parle de jeunes de 12 à 25 ans. Ce sont les jeunes qui sont ciblés par cette campagne et par la création de ces consultations jeunes consommateurs. Donc les comportements qui peuvent alerter sont des comportements de décrochage scolaire, de consommation de substances, tabac, cannabis, alcool, que les parents ont pu repérer ou que l'entourage au sens large a pu repérer. Il faut être attentif à son enfant ou Oui, je pense qu'effectivement, quand on a un enfant, bien sûr, il faut être attentif aux fréquentations, aux consommations, au contexte dans lequel les consommations ont lieu. Qui fait la démarche de venir vous voir? Vous les rencontrez. On a vu à la fin du clip ce gamin qui était tout détendu finalement avec les toubibs qui sont en face de lui. C'est les parents qui vous l'emmènent? C'est le jeune qui demande à vous voir? Alors il y a différentes cas de figure. Les jeunes peuvent venir par eux-mêmes, soit spontanément, soit... D'expérience, c'est quoi? Voilà, d'expérience, c'est surtout l'entourage qui s'inquiète, les parents en premier lieu, qui s'inquiètent et qui donc vont essayer d'amener le jeune en consultation. Des fois, ça ne fonctionne pas. Donc les parents viennent seuls pour être entendus dans leurs difficultés, dans leurs questionnements, dans leurs demandes d'informations par rapport aux risques que le jeune encourt lorsqu'il consomme ou lorsqu'il joue trop, par exemple, aux jeux vidéo, voilà, effectivement. Donc le jeune peut venir de lui-même, bien sûr. L'accueil est anonyme et gratuit, donc très large. C'est très facile. Les parents ne seront pas prévenus, c'est bien de le préciser. Les parents ne seront jamais prévenus, puisque c'est anonyme et gratuit, que les consultations sont sous le secret médical, donc il n'y a aucune diffusion d'informations. Il faut vraiment que les jeunes soient parfaitement rassurés par rapport à ça. Donc le jeune peut venir de lui-même. Après, éventuellement aussi un passage aux urgences. C'est souvent les ivresses du week-end. Les professionnels des urgences essayent de sensibiliser les jeunes à peut-être une problématique. Est-ce que Internet joue un rôle? On voit sur YouTube aujourd'hui des beuveries, des lignes d'alcool, de shooter. On boit le plus rapidement possible. Est-ce que c'est des conduites que vous retrouvez? Alors effectivement, ce dont vous parlez, c'est ce qu'on appelle le phénomène du binge drinking, c'est-à-dire de boire une quantité d'alcool très très importante en peu de temps. Et c'est vrai que les jeunes ont des comportements de consommation différents de l'adulte.
avec donc un petit peu ces jeux entre guillemets sur Internet, ces défis qui sont lancés entre les jeunes via les réseaux sociaux. Ça, vous les retrouvez aussi. Et ça, on les retrouve tout à fait en consultation, puisque ce sont de nouvelles pratiques. Mais on peut pas dire non plus qu'ils soient dans l'addiction en ayant fait ça un soir, quoi. Alors tout à fait, ça c'est vraiment important de le souligner. Les consultations jeunes consommateurs, il n'y a pas le terme addiction, et c'est important parce qu'il n'y a pas forcément d'addiction ou de dépendance. Le but de ces consultations jeunes consommateurs, c'est d'assurer un accueil, d'assurer un accompagnement, de voir s'il y a un usage qui peut être nocif, plus important, plus excessif que devrait être un usage, on va dire, normal ou modéré, et de repérer quand il peut y avoir effectivement un processus d'addiction en route. Mais il n'y a pas forcément une dépendance installée, et c'est tout l'intérêt des consultations jeunes consommateurs, c'est de repérer avant que l'addiction soit bien installée et que la dépendance soit réellement là. Alors je proposais en régie qu'on nous cale la vidéo avec une jeune fille, 15-16 ans, qui boit de l'alcool, comment elle se voit, comment elle est perçue par sa belle-mère, par ses parents et par ses copains. Si c'est prêt, on lance les garçons. Là, c'est Maya. Enfin, vue par elle-même. Et là, c'est Maya vue par ses copines. Maya vue par son père. Maya vue par sa belle-mère. Et là, c'est Maya venue à une consultation jeune consommateur pour parler de sa consommation d'alcool et ses conséquences, pour savoir où elle en est vraiment. Pour plus d'informations sur les CJC, appelez le 0800 23 13 13. Voilà, très bonne campagne. Alors on a une stagiaire actuellement ici sur Elsa 20 qui s'appelle Manon, qui a 14 ans, et je lui dis, on a le docteur Gogler ce soir, fais-moi 2 questions. T'as 14 ans, qu'est-ce que tu lui poserais? Question de Manon. Souvent, des jeunes, après les cours, rejoignent des amis qui fument, et ils font pareil pour ne pas passer pour des nuls. Est-ce vraiment la bonne solution? Alors la bonne solution, c'est vrai que là, ce que décrit Manon, c'est un peu l'effet de groupe. C'est ça, exactement. Que surtout les jeunes sont souvent en groupe dans leur comportement social avec les amis, et c'est vrai qu'il est souvent difficile face à un groupe de s'affranchir, de ne pas consommer avec. Donc c'est vrai qu'on le retrouve beaucoup dans les témoignages des jeunes, cet effet de groupe, cette difficulté à s'affirmer. Il faut trouver les mots à ce moment-là pour expliquer ça aux jeunes. Voilà, tout à fait. Mais on travaille sur justement l'affirmation de soi, la valorisation de soi, la confiance que l'on a en soi pour pouvoir assumer le fait de ne pas consommer ou de. Et c'est bon d'être différent aussi du groupe. Voilà, tout à fait. Mais c'est vrai que l'effet de groupe est très fort chez l'adulte aussi, mais chez le jeune particulièrement, qui peut être influençable. Élise Gogler, vous restez avec nous. Il y a ce numéro, mais on y reviendra dans un petit instant. C'est le 0800 23 13 13 de Drogue Info Service.